Maintenant qu'on a vu le quoi, passons au qui. Parce qu'un comité, ce n'est pas une entité abstraite. Ce sont des personnes, des bénévoles, avec des rôles bien précis. Allons voir qui fait quoi. Il y a deux équipes qui bossent ensemble. D'un côté, les bénévoles qui forment le comité directeur, le fameux CODIR, et de l'autre, les salariés qui forment l'équipe technique. Alors, tout en haut de la pyramide interne, il y a le comité directeur. Il est composé de membres des clubs qui sont élus. Leur job, ce n'est pas de gérer les petites affaires du quotidien, non. Eux, ils sont là pour la stratégie, pour tenir le gouvernail et donner la grande direction, le cap à suivre sur le long terme. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire définir la stratégie pour la région, fixer les grandes orientations, superviser la mise en place des actions et s'assurer que toute la machine tourne bien. Et d'ailleurs, sa toute première mission, c'est d'élire en son sein une équipe encore plus resserrée. Le bureau. Si le comité directeur, c'est le gouvernail, eh bien le bureau, c'est la salle des machines. C'est l'équipe qui est sur le pont au quotidien pour s'assurer que les grandes stratégies deviennent des actions concrètes. Le bureau s'occupe donc de l'administration, il met en œuvre la politique qui a été validée, il s'assure que les différents travaux sont cohérents et il représente le comité. C'est vraiment le cœur opérationnel du quotidien. Et dans cette salle des machines, il y a 3 rôles absolument clés. Le président, le trésorier et enfin le secrétaire, qui est un peu la mémoire du comité, celui qui assure la continuité. Premier pilier, la présidence. Et là, attention, il faut tout de suite tendre le cou à une idée reçue. Le président ou la présidente, ce n'est pas un chef qui décide de tout seul, pas du tout. C'est avant tout un coordinateur, une coordinatrice qui anime le collectif et fait le lien entre tout le monde. C'est un rôle de facilitation. Deuxième rôle clé, le trésorier ou la trésorière. Sa mission, c'est d'être le gardien de la clarté financière. Il ou elle s'assure que la gestion est saine et que les comptes sont transparents. Et là aussi, pas de panique, pas besoin d'être expert comptable. L'important, c'est de veiller à une bonne gestion. Et enfin, troisième pilier, le ou la secrétaire. C'est la mémoire du comité. C'est la personne qui rédige les comptes rendus, qui envoie les convocations et qui s'assure que tout est fait dans les règles en accord avec la loi. C'est un rôle fondamental pour assurer la continuité de l'organisation. Maintenant qu'on a vu le CODIR qui fixe la stratégie et le bureau qui la met en musique, on peut se demander, mais où est-ce que ça se passe, l'action sur le terrain? Eh bien, ça se passe dans les commissions, une autre excellente porte d'entrée pour s'impliquer. Ce sont des groupes de travail ouverts à absolument tout le monde, qu'on soit élu au CODIR ou simple licencié passionné. Il y a 2 grandes familles de commissions, c'est facile à retenir. D'un côté, les commissions sportives qui, comme leur nom l'indique, se focalisent sur une discipline précise, le slalom, la course en ligne, etc. Leur mission est assez claire. Premièrement, donner plus de visibilité à leur discipline. Deuxièmement, s'assurer que les compétitions se déroulent bien en appliquant les règles. Et troisièmement, bien sûr, réfléchir au développement de leur sport dans la région. Ce sont des relais hyper importants de la fédération sur le terrain. D'autres, les commissions transversales, qui, elles, s'attaquent à des sujets qui concernent tout le monde, peu importe la discipline, comme la formation ou l'écologie. La commission jeune, par exemple, elle se creuse la tête pour savoir comment garder les jeunes au club et les amener petit à petit à s'impliquer. C'est juste vital pour l'avenir. La commission formation, c'est un peu la clé de voûte de tout le système. C'est elle qui garantit qu'on ait des moniteurs, des juges, des arbitres bien formés. Et ça, c'est la base pour la sécurité et pour la progression de tous les pratiquants, des débutants aux compétiteurs. Cette commission, elle est super importante parce qu'elle ancre notre sport dans les réalités de la société. Elle bosse sur des thèmes comme la place des femmes, l'accueil des personnes en situation de handicap, le sport santé. Bref, tout ce qui peut faire de nos clubs des lieux encore plus ouverts, sûrs et bienveillants pour tout le monde. Cette commission défend notre accès à l'eau, elle veille à la préservation des sites et elle s'assure que la voix des pagailleurs soit entendue quand il y a des décisions d'aménagement du territoire. Sans elle, pas de pratique durable. Bon, maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, la grande question c'est « et moi dans tout ça? Quelle pourrait être ma place là-dedans ?» S'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. Chaque personne a vraiment quelque chose à apporter. L'envie d'apprendre, l'envie de participer à un projet collectif, c'est 100 fois plus important que n'importe quel diplôme. On apprend en faisant. Et surtout, on apprend les uns des autres. Le CODIR, c'est une équipe de 18 personnes. C'est une vraie force. Ça garantit que les tâches sont réparties, que les décisions sont discutées et que personne, jamais, n'est laissé tout seul face à une grosse responsabilité.